my address at the second edition of the Student Youth Forum, held on May 13, 2023, in Casablanca under the theme, Skills and Attitudes for Emerging in the Professional Environment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vous prie d'applaudir encore pour mon confrère pour sa présentation. Je pense qu'on en a beaucoup appris, moi d'ailleurs, et je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Alors, est-ce que vous savez, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas la compétence. Aujourd'hui, vous pouvez être docteur, vous pouvez être ingénieur, mais ce n'est pas ça qui déterminera votre réussite. Dans le monde, on dit à Yebanina, il se connaît avec quelqu'un. Certains diront, lui il a eu plus de chance dans la vie, il est bien né, avec une cuillère en or dans la bouche. D'autres iront même jusqu'à dire, il fait des fétiches. De la magie, moi je ne fais rien, moi je suis chrétien et tout, voilà pourquoi et tout. Alors, je ne dis pas que c'est pas ça, ça arrive. Il y a des cas comme ça, il y a des gens qui font ça, qui réussissent, mais attention, ce n'est pas probable. Ce n'est pas une probabilité de réussir parce que c'est une question de chance ou bien tu connais quelqu'un qui est bien positionné ou c'est des fétiches. Alors la page. Je vous partage un secret aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui vous aidera, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous voulez être, qui vous permettra de vous en sortir, quel que soit votre domaine. Il n'y a aucune limite. Moi j'appelle ça les 3 A. Alors les 3 A signifient l'altitude, l'aptitude et l'attitude. Par la grâce de Dieu, je suis un exemple parce que je peux me reconnaître dans chacun de vous. Je suppose qu'il y a beaucoup d'étudiants. J'ai été étudiant ici au Maroc. Je connais les rouages, je sais comment ça se passe. Et je sais que c'est pas facile. Mais grâce à ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Quand je rentre au Congo, je décide de venir au Maroc. Pour la première. C'était une bonne chose. Parce que celui que j'étais devenu était une autre personne. J'avais appris des choses qui m'ont permis d'être ici devant vous. Vous voyez, c'était un mal pour un bien. Mais ça dépendait de mon attitude face à ces choses-là. Okay? L'attitude. Si j'avais agi différemment, je serais peut-être été différent. Quand j'arrive au Maroc, la première chose que j'ai constatée, mes collègues avaient peur de l'anglais. Peur. J'ai dit, ah, là c'est une opportunité. Première année. Je suis parti voir l'administration, j'ai dit, moi, c'est vrai que je viens d'arriver, mais je voudrais aider, je voudrais servir. Si vous voulez réussir, soyez des serviteurs. Si vous voulez réussir, soyez des serviteurs. Servez les autres. Servez, vous servez, par vos talents, ce que vous avez à offrir. Je suis arrivé dans une classe de master en 4e année. Quand j'ai dit que je voulais aider, on m'a regardé, il pas, monsieur. Dans la première année, il veut nous apprendre quoi. Yazana, tu vois, tu sens le regard, quand tu regardes. Tu sens qu'on regarde le bas. J'avais dépassé ça, c'était pas ça mon objectif. Le premier jour de mon cours, j'étais seul, avec personne. Alors vous, dans cette situation, vous allez faire quoi? Hein? Annuler. Moi, j'ai pas annulé. J'ai fait le cours avec les chaises. J'avais mon livre, j'avais mon marqueur. J'ai fait cours. Il y a quelque chose qu'on appelle la procrastination. Qui sait ce que c'est la procrastination? Promettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Croyez-moi, c'est un démon. Plus vous procrastinez, plus vous effacez une opportunité. Il y avait des moments où j'étais étudiant à l'époque, parce que j'étais président, je dormais à 3h du matin, et j'ai examen à 8h. Je ne disais pas, bon, je vais faire ça après. Et c'était remarquable en fait. Les gens se disaient, mais comment tu peux être à la fois président des étudiants, et à la fois tu travailles, et je finis à 17h, et à 19h je travaille jusqu'à minuit. Je l'ai vécu. Et on m'envoyait quand même de l'argent. Je n'étais pas là à me dire que non, je suis juste étudiant. Non, j'avais besoin de quelque chose. Et si j'ai un parent qui meurt, s'ils arrivent à payer, je fais comment? Tu as appris que les études. J'étais avec des papas, enfin, des brisquets là, ils peuvent pas tester. Quand on m'a nommé manager, les gens croyaient moi. J'étais jeune, il y avait des papas. L'attitude. On appelle la matrice des Hanover. Alors, Hanover, c'est un Américain qui a été inspiré de créer cette matrice très simple et très intéressante. Les mathématiciens comprennent qu'on est dans un repère ici. Donc l'axe des abscisses, ce sont les urgences. Là, je parle dans le cadre de l'entreprise. Même dans votre vie, vous pouvez l'appeler. Okay? Vous avez les urgences et vous avez ce qui est important. Quand vous avez une situation, comment vous savez que ça c'est urgent, ça c'est important? Qu'est-ce que vous faites avant? Comment vous déterminez ça? Sur le feeling? Quand vous
à une situation, analysez. Quand vous allez analyser, vous allez mettre de côté beaucoup de choses. Ça vous permettra d'avancer en fait. Vous allez bien gérer votre temps. Et en skills, vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre ça. Donc ne soyez pas complexé de votre collègue qui est calé. Apprenez les attitudes et les bonnes attitudes. Ça vous permettra de développer votre réseautage. Le réseau. Le président Diop ici, que voici, que je salue, un homme très important. Très important. Il est là, très humble, il est très important. Un ami à Chong Yong. Si vous connaissez Chong Yong. Mais je l'ai connu comment? L'attitude. Je n'imaginais jamais écrire un livre un jour. La première année, professeur de communication, qui est celle qui est actuellement dans mon corps, vous avez donné un livre à lire. Je vous partage le livre. L'alchimiste de Paulo Coelho. J'ai déjà vu ça. 3 ans plus tard, j'ai publié mon premier livre. Parce que le livre que j'avais lu m'avait impacté. Je ne me suis pas dit, je ne suis pas un écrivain, je veux commencer comment. Non! L'attitude. Je le fais. Comment je fais? Je commence par où? Cherche. Vous croyez que c'est facile? L'attitude, l'audace.